Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir voir comment réaliser une texture de grain. C'est très à la mode, ça fait un petit peu vintage et ça permet de donner de la profondeur. On a tendance à négliger tout ça, et bien je vais vous montrer comment on peut le faire. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, ça prend quelques clics et un effet, je vous filtre, et ça permet d'avoir un rendu vraiment qualitatif. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et je rappelle également que si vous avez des questions, je suis disponible sur Discord, mais également dans les commentaires. Enfin, si vous voulez aller plus loin dans la formation et continuer à découvrir de nouvelles choses, je vous rappelle que notre plateforme okformation.online est sortie. Vous avez une petite explication et présentation en haut à droite, et puis pour ma part, je vous propose le pack starter qui permet de découvrir pendant un mois cet outil. J'espère que tout cela... J'espère que tout cela vous plaira. N'hésitez pas à me faire un petit retour, et puis moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Pour le prochain exercice, je vous propose de découvrir comment vous pouvez faire un effet de trame qui apparaîtra automatiquement sur votre personnage ici. Pour réaliser cela, il y a deux techniques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ici mon calque pour l'avoir deux fois et vous montrer. On va le faire uniquement sur une seule partie de l'illustration. Ça va être la partie qui est ici en marron. Je vais la copier avec un CTRL-C et aller dans Édition, coller devant. Ça me permet de l'avoir deux fois au même endroit. Je vais venir mettre un dégradé. On va venir faire la même chose de l'autre côté. CTRL-C, Édition, coller devant. Et je vais aussi mettre un dégradé. Les deux fonctionnent de la même façon. Le fait d'avoir mis ce dégradé permet d'avoir, vous pouvez le vérifier dans vos calques ici, un élément par-dessus l'autre. Maintenant, les deux fonctionnalités qu'on va utiliser vont être pour la partie qui est ici, à droite, effet. Vous allez aller dans pixelisation et vous allez chercher demi-teinte couleur. En termes de paramétrage, vous pouvez laisser ceux de base ou bien mettre ceux-ci. Et vous avez alors un effet de trame qui apparaît. Pour l'autre côté, vous allez aller dans effet, vous allez aller dans pixelisation et vous allez récupérer ici, par exemple, le pointillisme. Ou alors, vous pouvez aller dans la partie texture et récupérer grain. Dans la partie grain, vous allez choisir ici un effet qui va être donc pointillé. Vous pouvez modifier l'intensité suivant ce que vous souhaitez comme type de pointillé. Et vous avez l'effet qui apparaît. Maintenant, comment faire pour que celui-ci soit bien mieux incrusté? Eh bien, il va vous falloir aller dans le panneau Transparence. Pour rappel, ce panneau, vous l'avez dans Fenêtre, Transparence. Vous allez resélectionner votre petite teinte que l'on a fait juste avant et vous allez la passer en mode lumière tamisée. Et automatiquement, vous avez votre effet qui va se mettre en place. Vous pouvez alors prendre votre outil de dégradé et vous allez pouvoir venir accentuer l'effet dans un sens ou dans l'autre. Tout ce qui était sombre ici sera donc avec la couleur d'origine, en marron, et en blanc, ce sera des petits points. Et vous avez la possibilité ainsi de pouvoir décaler votre dégradé. On peut faire la même chose de l'autre côté. On va venir également se mettre en lumière tamisée et vous avez l'effet de pointillé qui apparaît. Vous allez pouvoir venir l'accentuer comme vous le souhaitez, dans un sens ou dans l'autre. C'est bien sûr, encore une fois, les points noirs et blancs qui vont permettre de définir l'effet. Vous pouvez l'accentuer, le réduire et le paramétrer comme vous avez envie. Vous avez ainsi deux techniques pour créer des effets de dégradé et de noise, aussi bien de la demi-teinte, qui est ici plutôt inspirée d'une astuce qui m'a été présentée par Clack Studio, Héloïse, pour ceux qui connaissent de chez Adobe, tandis que l'autre, c'est une version un peu plus classique que l'on croise sur Internet depuis de nombreuses années. Donc voilà pour ces deux petites astuces, un peu plus rapides que d'habitude, j'en conviens, mais qui sont quand même assez intéressantes et importantes à connaître. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la section commentaires. Ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Et si jamais vous avez des besoins spécifiques en tuto ou en vidéo, c'est au même endroit. Il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres techniques sur Illustrator. Et à vous souhaiter une bonne continuation.